On n'a même pas encore commencé là. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous allons nous exprimer. Ah, c'est pas grave. On va les enfants, c'est pas grave. Bon, je commence avec... Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous allons commencer par vous faire écouter la déclaration du président Kamto au sujet des élections présidentielles. Unspeakable decision. Voilà. Que se passe-t-il? Bluetooth connected. Voilà. Mes chers compatriotes, malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux, ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État, en l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait, à mes yeux, une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction de président de la République des deux candidats originaires du Grand Nord
que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer l'un ou l'autre créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les deux. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun. My dear compatriots. Merci. Donc, vous avez écouté dans son entièreté l'allocution du président Kamto qui prend enfin la parole après 2 mois d'attente sur le soutien ou pas d'un ou des candidats de l'opposition, d'une coalition ou pas. Au total, c'est 11 minutes et 16 secondes d'expression, 5 minutes et 15 secondes en français, suivi de 5 minutes en anglais. Le président Kamto s'exprime enfin après que les Camerounais aient appelé de toutes parts, que ce soit de l'opposition, que ce soit la société civile, que ce soit les acteurs majeurs de la scène politique camerounaise. Nous constatons 3 choses. Il se dégage 3 idées majeures de cette allocution, de cette prise de parole. Premièrement, il est clair, le président Kamto donne toutes les raisons pour lesquelles il n'apporte pas son soutien à un ou à l'autre des candidats. Il dit qu'il n'y a pas eu coalition et donc il n'apporte pas son soutien. Mais avant ça, la chose la plus importante et la plus cruciale est que le président Kamto, pour la première fois depuis qu'il s'exprime en tant qu'homme politique, parle en son nom propre et au nom de l'APC. Je répète, pour la première fois, le président Kamto parle en son nom, lui, Maurice Kamto, et au nom de l'APC. Nous avons été habitués aux prises de parole du président Kamto dans lesquelles il parle de lui et du MRC. Ce détail est crucial
et il est au cœur de notre analyse. Donc, premièrement, le président Kamto parle en son nom propre, Maurice Kamto, et au nom de l'APC. Nulle part, il ne fait mention du MRC en tant que parti politique. Deuxièmement, le président Kamto demande aux Camerounais d'aller voter en leur âme et conscience. Le président Kamto demande aux Camerounais d'aller voter en leur âme et conscience. Nulle part, le président Kamto ne demande aux Camerounais de boycotter l'élection, de ne pas y aller parce que ça ne vaut pas la peine. Nulle part, le président Kamto ne dit aux Camerounais que ce sont les pions de Paul Biya qui sont en train d'aller à l'élection parce que lui-même, il était prêt à y participer s'il y avait eu une coalition. Ce qui nous amène donc à l'analyse suivante. Il y a 2 jours, nous avons fait part de la cacophonie au sein du MRC. Je tiens juste à rappeler qu'avant cette sortie du président Kamto, il y a eu la sortie du président Mamadou Mota sur RFI, où il a affirmé que le MRC va soutenir un candidat. Ce matin sur RFI. Le discours que Mamadou Mota tient ce matin est différent de celui qu'il a tenu hier. C'est pour ça que nous avons parlé de cacophonie. Cependant, avant d'entrer dans l'analyse, nous allons commencer par faire une chose. Nous allons remercier et témoigner notre gratitude profonde au président Kamto. Lui déclarer notre respect le plus profond pour le combat de front qu'il a mené et qu'il mène contre la dictature luciférienne de Paul Biya. Nous lui disons merci pour tous les sacrifices. Nous nous courbons devant la grandeur de l'homme. Peu de gens auraient été capables de se remettre sur leurs pieds après la barbarie politique qu'a subi le président Kamto. Peu de gens auraient été capables d'avoir un esprit d'analyse et de lucidité après la sauvagerie politique qu'a subi le président Kamto. Nous lui disons merci pour son combat. Nous lui disons merci pour le don de soi qu'il a fait au peuple camerounais. Nous lui disons merci pour sa pugnacité. Surtout aujourd'hui, nous lui disons encore merci. Merci pourquoi? Parce que le président Kamto a en effet aujourd'hui béni son fils Mamadou Mota. Rappelez-vous que lorsque le président Kamto sort de prison en 2019, il va à Tokombéré. Et il prend Mamadou Mota entre les mains de son père biologique. Il déclare, il est mon fils. En effet, le père de Mamadou Mota a donné son fils à un autre papa. Et aujourd'hui, Maurice Kamto vient de déclarer que son fils est devenu un homme. Que son fils est devenu responsable.
qui fait confiance à son fils pour présider aux destinées des millions de Camerounais. C'est une marque de confiance infinie. C'est une marque d'entente et d'amour. Alors que les Camerounais voulaient faire croire aux gens qu'il y avait une dichotomie à la tête du MRC, alors que certains voulaient déjà faire croire aux gens qu'il y avait une guerre entre Mamadou Mota et le président Kamto, alors que certains rêvaient de voir les deux leaders se déchirer comme des chiffonniers dans les médias. Tout simplement parce que le président Kamto a exprimé sa volonté de voir les candidats se réunir afin d'apporter son soutien. Et que Mamadou Mota, lui, il a toujours dit et maintenu que le MRC va jouer son rôle. Et pleinement son rôle. Évidemment, ça a prêté à confusion. Parce que, pour plusieurs, lorsqu'on parle de Maurice Kamto, tout le monde sait qu'il est le leader naturel du MRC. Et que tout le monde attend sa voix la plus autorisée. Sauf qu'aujourd'hui, le président Kamto vient de donner sa motion de confiance à son fils. Il lui a dit, je parle à mon nom, mais pas au nom du MRC. Je rappelle à tous ceux qui veulent encore l'écouter, ce n'est que 5 minutes, nous allons l'écouter et le réécouter. Mes chers compatriotes, malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État, en l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait, à mes yeux, une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction de président de la République des 2 candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer, l'un ou l'autre, créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui,
Vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les deux. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine. Nous, Maurice Kamto et l'APC. Nous, Maurice Kamto et l'APC. Et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun. Merci. My dear compatriots. Merci. Ce qui nous amène donc à écouter la sortie de Mamadou Mota sur RFI ce matin. Écoutons Mamadou Mota. RFI 7h30 à Paris, 6h30 à Yaoundé et Cotonou. Vincent Dublonge est de retour pour le journal. Bonjour Vincent. Bonjour Andréane, bonjour tout le monde. Au Cameroun, à 1 mois et demi de l'élection, quelle stratégie pour l'opposition? Question lancinante à laquelle RFI vous propose de donner votre sentiment dans Appel sur l'actualité dans 3 heures. Et pour amorcer le débat, dans ce journal, on écoute l'un des cadres du parti de Maurice Kamto, le MRC. Alors, c'est ça qui prête à confusion en réalité. Mécontent de la manière dont le débat est posé. La question est volontairement polémique. L'opposition camerounaise est-elle la plus bête d'Afrique? Titre en une de Jeune Afrique, forme d'introduction lapidaire à un long article du magazine sur la stratégie des différents opposants au président Paul Biya, candidat à un nouveau mandat. La présidentielle camerounaise, c'est le 12 octobre, et face à Paul Biya, il y aura 11 candidats. Pour l'instant, pas d'accord, pas d'alliance. La figure potentiellement unificatrice de Maurice Kamto a vu sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. Un proche de l'opposant dit ce matin son désaccord avec l'analyse de Jeune Afrique déployée sur notre antenne ce week-end par son directeur de la rédaction François Soudan. Amélie Tullet a appelé Mamadou Mota président par intérim du MRC, le parti de Maurice Kamto. Pour Mamadou Mota, il est injuste de dire que sans candidature unique, les opposants à Paul Biya n'ont aucune chance de peser dans le cadre d'une élection à un tour. Pour lui, la réalité, c'est que le jeu électoral camerounais en lui-même est biaisé. Il est vrai que l'union de l'opposition peut faire sa force, mais combien de partis de l'opposition sont vraiment des opposants? On connaît des partis fantoches créés par le régime juste pour animer la vie politique. Le véritable problème de l'opposition camerounaise, c'est Biya. Biya a saboté les éléments les plus simples de la démocratisation de notre pays. Mamadou Mota en est convaincu. Quelle qu'aurait été la stratégie choisie, le pouvoir aurait tout fait pour bloquer la candidature de Maurice Kamto. Et il réfute le terme de léthargie nationale pour qualifier la résignation des Camerounais
devant l'éviction de l'opposant. Le parti demande aux candidats de l'opposition, en particulier les deux principaux, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari, de se mettre d'accord sur lequel des deux a le plus de chances de remporter l'élection. Le MRC fait savoir qu'en tout état de cause, il donnera une consigne de vote avant le 12 octobre. Dans l'actualité du continent africain ce matin également, l'Ouganda et les Pays-Bas qui signent une lettre d'intention. Donc, ce matin, sur RFI, le président Mamadou Mota a dit que le MRC allait soutenir un candidat. Cependant, nous avons ici sa dernière sortie au Conseil régional de l'Ouest du MRC. Nous allons écouter ce que le président Mamadou Mota dit au Conseil de l'Ouest. Écoutons ça. L'intérim du mouvement pour la renaissance du Cameroun invite les Camerounais à retirer leur carte d'électeur. Mamadou Mota rassure de la détermination du... Rappelons que pour le retrait des cartes d'électeurs, tous, que ce soit Mamadou Mota, Honorable Ninche, le président Kamto, ont toujours demandé aux Camerounais d'aller retirer leur carte d'électeur. Écoutons. MRC a accompagné un des opposants qui présentera les meilleures assurances pour rivaliser le candidat du parti au pouvoir. Cet appel a été lancé lors de l'Assemblée des structures de base du MRC à l'Ouest. Le compte rendu de Robert Kenyé et Vivien Tonfak. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'entend pas rester spectateur à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Il vaut mieux une mauvaise coalition ou une coalition née dans la douleur que d'accorder un mandat de 7 ans à Paul Biya. C'est inacceptable. La participation du MRC, explique ce leader, est capitale pour espérer faire tomber le candidat du RDPC en course pour un 8e mandat après 43 ans de pouvoir. Si nous ne participons pas, nous donnons l'avantage à Biya, c'est clair. Et ça, nous ne pouvons pas lui offrir. Mamadou Mota dit, si nous ne participons pas, nous donnons l'avantage à Biya. Le mal qu'il nous a fait à travers le Conseil national, il faut qu'il ressente ce même mal. Le mal que Paul Biya nous a fait à travers le Conseil constitutionnel, il faut qu'il ressente ce même mal. Ça, ce sont les mots de Mamadou Mota. On renvoie l'ascenseur. Mais la manière de pouvoir renvoyer l'ascenseur, de trouver le candidat qui peut, avec nous, faire le poids et mettre ses régimes et tout son système hors d'état de nuire. Ces assurances de Mamadou Mota sur la détermination du MRC à œuvrer pour le changement au soir du 12 octobre 2025 ont été données en visioconférence lors de l'Assemblée des structures de la région de l'Ouest. Notre voix doit être entendue. Et pour ce faire, nous devons retirer les cartes d'électeurs. Nous exhortons les Camerounais, et particulièrement les nôtres que nous avons travaillé pour qu'ils soient inscrits sur les listes électorales, qu'ils aillent retirer les cartes d'électeurs. Ils doivent voter. Les responsables du MRC à l'Ouest se disent plus que jamais engagés à se redéployer sur le terrain pour préparer leurs troupes. Nous sommes suffisamment sereins dans les embouteilles. Nous attendons les consignes et les directives afin de faire exactement ce que nous avons à faire pour libérer notre pays. Nous avons sensibilisé pendant beaucoup d'années les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Quelle que soit l'issue, quel que soit ce qui va se passer, chaque Camerounais a intérêt à garder par-delà lui sa carte. Donc, voilà donc la position du MRC samedi dernier au Conseil régional à l'Ouest. L'acte que vient de poser le président Kamto, comme je l'ai dit, c'est un acte de responsabilisation de son fils, de Mamadou Mota. C'est pour lui dire, fils, je t'ai vu faire tes classes en politique, je t'ai encadré, je t'ai fait confiance, j'ai vu ta loyauté, j'ai vu ta maturité. L'heure est venue pour toi de montrer au Cameroun que tu es un leader,
un leader qui va prendre les décisions cruciales au moment historique que traverse notre pays. Le président Mamadou Mota aujourd'hui est face à une responsabilité historique. Tout le monde reconnaît que nous avons atteint en ce moment un point sensible, crucial de l'histoire politique de notre pays. Tout le monde reconnaît que nous avons une chance unique de faire partie le régime de Paul Biya. La responsabilité qu'il y a entre les mains du président Mamadou Mota est celle-ci. Si Mamadou Mota et le MRC, qui évidemment font partie de l'APC, ont décidé de ne pas s'aligner derrière un leader politique pour cette élection, qu'est-ce que Mamadou Mota et le MRC vont faire de la machine de guerre électorale mise à leur disposition par la base, justement, pour renverser le régime? Mamadou Mota écoutera-t-il la base et fera-t-il ce que la base veut? Ou alors, va-t-il aussi décider de ne pas mettre à la disposition du peuple camerounais la machine de guerre électorale de scrutateurs préparés pour cette élection? Va-t-il refuser au parti l'opportunité de rôder cette machine justement à l'occasion de cette élection afin de la rendre pleinement opérationnelle pour les législatives et municipales? Le MRC est dans une position unique dans cette élection. Il n'est pas partie prenante à l'élection, donc il est indépendant. Le MRC se met donc ainsi dans la position de jouer le rôle des vraies transparencies internationales. Avec l'appareil électoral qu'il détient entre ses mains, à lui donné par le peuple camerounais et la base militante. Le MRC va-t-il aussi refuser de dire au moins aux Camerounais qui est le vrai vainqueur de cette élection grâce à l'appareil mis entre ses mains par le peuple? Est-ce que le MRC va laisser Paul Biya faire encore une autre mascarade sans au moins rôder la machine mise entre ses mains? La responsabilité, donc, qu'a le MRC et son président par intérim Mamadou Mota, est de mettre à la disposition du peuple camerounais cette machine électorale préparée savamment pendant de longues années, afin de dire vraiment aux Camerounais qui est le vrai vainqueur de cette élection. Et si la machine du MRC, indépendante, non prenant part à l'élection, nous montre que Paul Biya a gagné, eh bien tous ces gens qui crient au boycott auraient eu raison. Tous ces gens qui crient que tous ces gens fonctionnent pour Paul Biya auraient eu raison. Non seulement les militants du MRC aujourd'hui sont libres de voter qui ils veulent, parce que le président Kamto l'a dit, chaque Camerounais votera en son âme et conscience, mais aussi le MRC a une machine électorale prête, redoutable, que le RDPC ne voulait pas voir à cette élection parce qu'il savait que la machine du RDPC est prête. Alors, est-ce que le MRC va refuser au peuple camerounais de mettre un appareil indépendant à sa disposition pour surveiller et déclarer les résultats au sortir des urnes? Est-ce que le MRC va décider de se mettre définitivement en marge de la scène politique principale camerounaise? Est-ce que le MRC n'a pas son mot à dire quant à la publication des résultats, la vérification des résultats de cette élection?
Voilà la question que nous nous posons. Si on s'est levé pour renverser un dictateur, si on s'est levé pour changer un régime, alors nous devons tout faire pour que cela arrive. La décision de ne pas soutenir un candidat a ses raisons, mais la décision de ne pas mettre aussi la machine électorale au service du peuple camerounais devra être expliquée à ce même peuple camerounais. Si jamais cette décision est prise. Si jamais le MRC arrive à une décision de ne pas mettre à la disposition du peuple la machine préparée par le peuple, les cotisations faites par le peuple, cette décision devra être expliquée au peuple. Donc, dans les prochains jours, nous attendons la communication donc, du président par intérim du MRC qui a déjà dit qu'il allait soutenir un candidat. La publication est disponible sur la page du régional MRC Extrême Nord. Nous attendons donc le positionnement politique et stratégique du MRC dans les jours à venir. Mais de toute façon, l'élection telle qu'elle est partie, elle est lancée. Chaque Camerounais ira voter en son âme et conscience. Nous avons vu la mobilisation historique qu'a fait Issa Chiroma Bakary à l'ouest, à l'extrême, dans la Damawa et à l'est, sans mot d'ordre et sans coalition. Et nous interpellons, nous exhortons donc tous ces Camerounais à sortir, à voter, surveiller leur vote, défendre leur vote afin que la victoire revienne au peuple au soir du 12 octobre. Le régime de Paul Biya tombera cette année malgré la volonté des uns et des autres qui souhaitent qu'il reste au pouvoir. Le régime de Paul Biya tombera à coup sûr cette année. Nous rendons ainsi hommage à tous ces combattants, à tous ces Camerounais déterminés à chasser le RDPC, qui continuent d'élever leur voix, qui continuent de se lever, et nous leur disons, nous allons vous accompagner, parce que votre combat, c'est notre combat, jusqu'à la chute de ce régime dictatorial. Donc, rendez-vous le 12 octobre, le peuple aura le pouvoir le 12 octobre. Mais bien sûr, la scène politique nationale et internationale observera et déterminera l'avenir des uns et des autres. Mais une chose est sûre, le candidat Issa Chiroma Bakary a un ascendant populaire indéniable aujourd'hui. Il a une liesse populaire qui l'accompagne et nous allons le soutenir jusqu'à ce qu'il fasse tomber le régime de Paul Biya avec le peuple. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons.